blog théâtral, tu restes avec nous et tu es rejointe par Suzanne du blog Mordu Théâtre et par une chroniqueuse que nous accueillons pour la première fois dans l'émission, Iris. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Il y a quelques années, l'auteur et metteur en scène Ahmed Madani a créé la pièce « Je marche dans la nuit par un chemin mauvais » sur une relation entre un grand-père et son petit-fils. Sa nouvelle création, J'ai rencontré Dieu sur Facebook, se veut une sorte de pièce miroir de cette première pièce, et cette fois-ci sur une relation entre une mère et sa fille autour du sujet de l'embrigadement des jeunes femmes dans les mouvances djihadistes. Sur Twitter, Anne Angelo dit « J'ai rencontré Dieu sur Facebook, proposition très culottée et surprenante de la compagnie Madani, une espèce de comédie sur la radicalisation où l'on passe par toutes les émotions, avec Louise Legendre, jeune actrice d'une grande force. » Vos réactions? Suzanne, du blog Mordu Théâtre. J'ai étonnamment exactement la même pensée pour ce spectacle. J'ai été radicalement enthousiaste, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'ai vu que Flamme de Ahmed Madani et j'ai cru après Flamme avoir compris ce qu'était la patte Madani. Or, en voyant ça, je me suis aperçue que j'avais rien compris parce qu'il a totalement renouvelé ce qu'il avait un peu créé avec Flamme. Et j'ai été complètement emportée par ce spectacle, tant par le côté relation mère-fille que par le côté radicalisation. J'ai trouvé ça absolument génial, la manière dont il traitait ce sujet, parfois comique, mais jamais raté, pas comme ce qu'on avait pu voir un peu avec le spectacle de Mnouchkine, qui avait pas mal de ratés sur ce sujet, mais là, c'était fait avec beaucoup, beaucoup de brio. Iris? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis. J'avais moi aussi beaucoup aimé Flamme et j'étais donc très curieuse et très contente de voir son nouveau spectacle. Et j'ai été très déçue en fait, parce que je trouve que le sujet, donc l'embrigadement des jeunes par Internet, c'est un sujet qui est passionnant, qui est d'actualité et qui peut être difficile à traiter. Et moi, je trouve vraiment que Ahmed Madani est passé complètement à côté. Et ce que je lui reproche, c'est déjà une sorte d'amateurisme dans le sens où il y avait un manque de maîtrise, je trouve, déjà de la part des comédiennes dont le jeu était pas toujours juste et elles semblaient perdues dans un espace trop grand. Pour elles étaient que deux sur un plateau assez grand. Les deux éléments de scénographie, c'était une table et une chaise qu'elles n'arrêtaient pas de déplacer, ça faisait des déplacements parasites et inutiles, comme s'il fallait absolument qu'elles occupent cet espace de manière un peu désespérée. En plus, il y avait de la vidéo, et moi, j'avoue que je commence vraiment à en avoir un peu marre de toujours utiliser de la vidéo comme ça. En plus, une vidéo qui paraissait, encore une fois, je trouve assez amateur, et qui du coup, moi, m'a assez ennuyée. Pour tout dire. Véro, du blog théâtral, tu veux réagir, tu peux rebondir. Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord avec Iris, et plutôt d'accord avec Mordu de Théâtre. En fait, moi, alors je l'ai vu à Magnanville, où le plateau est très petit, donc... Non mais nous aussi, le plateau est objectivement pas très grand. Ah. On l'a vu au même endroit avec Iris, je précise, et moi j'ai pas du tout eu cette impression. Et on l'a vu le même soir, c'est ça qui est dingue. Non, bon, la perception, comme quoi... Non, alors à Magnanville, donc le plateau est tout petit, on avait vraiment l'impression d'être dans l'appartement de Salima. Et moi, j'ai été... Pour revenir sur la vidéo que tu dis être un peu trop amateur, attention, pour moi, on est dans une vidéo Facebook. Donc le gars est en train de se filmer avec sa webcam. C'est un peu tremblotant, c'est pas net, c'est normal. Pour moi, ça correspond au sujet. Et moi, j'ai beaucoup aimé la pièce, j'ai été extrêmement touchée. Alors, peut-être par identification, moi, j'ai adoré le rapport mère-fille. Cette espèce de rapport de conflit, de complicité qui va se transformer en conflit. J'ai beaucoup aimé tout ce qui parle de transmission transgénérationnelle à travers la famille, avec la grand-mère qui était... une personne très, très classique, très attachée aux traditions, sa fille qui est divorcée, qui est libérée, qui essaye de s'affranchir justement de tout ce qu'on lui a inculqué dans sa jeunesse, et sa propre fille, qui est jouée par Louise Legendre, qui, elle, en opposition à sa mère, va épouser toutes les valeurs de sa grand-mère. En fait, c'est de l'opposition, et ça, c'est un thème, ce sont des relations triangulaires entre la grand-mère est décédée, qui, je trouve, qui sont très bien dessinées, très claires, qui a l'air...
Suzanne du blog Mort du Théâtre. Alors moi, oui, les côtés transgénérationnels, c'est peut-être juste les petites longueurs que j'ai trouvées au spectacle. Si je dois en trouver, c'est là où je me suis peut-être moins retrouvée. Je ne vais pas dire que c'est un gros défaut, mais c'est vrai que j'ai trouvé quelques petites longueurs à ce niveau-là. Elles m'ont complètement, je ne vais pas dire fascinée, c'est pas le cas, mais intéressée. Je les ai trouvées bien faites, bien dessinées, bien amenées et très cohérentes, justement parce que la jeune fille va s'enfoncer dans ce radicalisme par opposition, par réaction. Alors moi justement, j'ai trouvé ça, encore une fois, j'ai trouvé qu'Ahmed Madani s'était perdu à vouloir aborder trop de sujets qui sont tous passionnants, pris chacun dans leur individualité, mais la radicalisation des jeunes, en plus la relation mère-fille qui est conflictuelle, en plus la relation avec la grand-mère qui vient de décéder en Algérie, la mère qui rentre de l'enterrement... moi j'ai trouvé que ça faisait trop et qu'en fait du coup, comme il y avait trop de choses à la fois, tout était déjà survolé et en plus vraiment très cliché quoi. Enfin, il y avait quelque chose genre ah bah oui c'est la fille qui est en opposition avec sa mère et en plus évidemment c'est parce qu'il y a quelque chose de compliqué avec la grand-mère en Algérie. Oui bon, d'accord mais et après bon, il y avait vraiment quelque chose, je me suis dit bon bah très bien mais... il faut creuser là parce que on n'apprend rien quoi. Alors de profondeur à ton sens. Ah oui, moi vraiment il y avait un côté très brouillon, pas vraiment finalisé, où il avait vraiment voulu mettre plein de sujets qui le passionnent et qu'on entend, enfin, qui sont très intéressants, mais que du coup ça allait pas ensemble. Moi je trouvais vraiment. Mais pour moi c'est Ahmed Madani, ce qu'il a voulu faire, c'est du théâtre pédagogique. En fait, la cible, ce sont des lycéens, ce sont des jeunes, donc c'est écrit pour eux et peut-être ce que tu trouves effectivement comme étant un peu trop brouillon, c'est quelque chose qui parlera à des lycéens, à des jeunes et qui aura plus d'impact pour eux. Moi, je l'interprète comme ça. Suzanne, du blog Mort du Théâtre. Au contraire, je pense que ça peut plaire transgénérationnellement. Déjà, je crois qu'Anne Angelot qui a tweeté n'est plus si jeune. Iris, toi qui es jeune, t'as pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Véro a aimé. Je pense il a réussi au contraire à parler à beaucoup de monde en abordant ça sous un abord qu'il était rarement. Je veux dire, objectivement, quand on rit devant le djihadiste sur Skype, enfin, ça a quelque chose de très culotté de faire ça et que ça marche. Bon bah toi, mais ça n'a pas marché. Justement, moi j'ai pas du tout ri parce que j'ai trouvé ça assez ridicule, mais dans un sens pas drôle du tout. Juste bon bah d'accord, enfin c'est un djihadiste sur Skype qui est filmé, ça se veut un peu transgressif. Encore une fois, et après, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on en ressort de ça? Bah moi vraiment rien. Ben que c'était si simple en fait d'amener la gamine chez lui. Si simple, évident et en plus drôle. Et moi, pour moi, c'est effectivement, je pense que c'est le message, si tant est qu'on puisse dire que c'est un message, c'est que sur Internet, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est facile de se faire embrigader par une jeune fille qui est un petit peu dans la peine, en manque de repères, qui se cherche, qui est en opposition et qui donc va tomber en fait, se laisser complètement convaincre et séduire par un djihadiste de pacotille, parce que c'est un djihadiste de pacotille. Et que voilà, il faut être un peu plus défiant. Mais je trouve que voilà, le public étant des jeunes, ça va leur parler, je l'espère en tout cas, les convaincre. Et les petites pointes d'humour, moi effectivement, quand on le voit se lever, je n'ai pas ri, mais je pense que Ahmed Madani a voulu faire quelque chose qui s'adaptait aux jeunes, au langage des jeunes, à leurs attentes, à leur compréhension. Moi, je trouve que c'est un peu facile déjà de dire que il y a une visée pédagogique et que donc ça s'adapte aux jeunes. Et en plus, je pense que c'est un peu prendre le public jeune, adolescent, jeune adulte pour des idiots et des idiotes, parce que s'adapter au langage des jeunes, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça me parle pas trop. Je dois avouer que là... Suzanne, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas du tout qu'il ait voulu s'adapter aux jeunes. Je comprends pas. C'est pas parce qu'on rigole de ça que c'est adapté aux jeunes. Peut-être qu'on dit ça parce qu'aussi Louise Legendre, qui est la jeune fille, nous parle énormément et c'est avec elle qu'on vit l'histoire.
Non mais c'est vrai, on a vraiment envie de... Enfin, je sais pas, moi je me suis beaucoup identifiée à elle. Et moi dans Le rôle de la mère. dans le rôle de la mère. Ok, très bien. Et là, je crois que c'est vraiment une question de génération. Enfin ouais, je pense qu'il a... Mais du coup, il arrive à toucher tout le monde. Et on parlait tout à l'heure du message. Je pense que le gros message de la pièce, il est porté par Valentin Madani. Et il n'est pas encore forcément hyper audible quand il fait... Quand il a tout... Il a tout un discours. Oui, c'est sans trop en Il a dévoiler tout sur un la fin. discours qui, à mon avis, porte vraiment le message et les idées de Ahmed Madani lui-même. Et il a un très beau discours aussi sur le théâtre libérateur et qui m'a beaucoup touchée. Et il est encore un peu fragile, mais on y croit. J'ai rencontré Dieu sur Facebook, écrit et mis en scène par Ahmed Madani, est en tournée jusqu'en février 2019. Suzanne, du blog Mordu de Théâtre, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur. Absolument. J'ai été ravie d'apprendre que un spectacle que j'avais vu à Avignon, off cette année, Roberto Zucco, était repris au théâtre de Ménilmontant pour 4 dates, du 10 au 13 janvier 2019. C'est un spectacle... J'y suis allée totalement par hasard parce qu'un gars dans la rue m'avait dit « Allez voir ça », le gars je ne le connaissais pas, bref. Je me suis retrouvée là-bas et c'est un spectacle qui a commencé hors du théâtre et je me suis fait complètement emporter dans cette histoire que je ne connaissais pas. Il y a un jeune comédien notamment qui porte le rôle de Roberto Zucco qui s'appelle Alex Grandberger et que j'ai trouvé absolument fascinant. Pas forcément dans la présence qu'il a sur scène, mais au contraire, dès qu'il la quitte, en fait, on cherche où il est. Il réussit à se faire désirer, en fait. Et il porte ce rôle à la manière d'un Peter Pan des temps modernes et il est assez incroyable et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il fait maintenant. Enfin, pour l'instant, il reprend le rôle et allez-y parce que c'était vraiment, vraiment un beau moment. Merci. Merci à toutes les trois.